Bigué Bob, comme tous les jeudis. Bonjour Bigué. Bonjour Chérif, bonjour aux internautes de Evenprod Media qui nous suivent. Et on en vient donc à votre billet Bigué. Aujourd'hui, on va parler des accidents de la route. Et il y a une phrase prononcée par le ministre de l'Intérieur, Mamadou Makhtar Cissé, à la clôture du Magal de Touba, qui mérite qu'on s'y arrête. À propos des accidents de la route, il a dit « Tout a été fait, tout a été dit ». Il faisait référence aux nombreux diagnostics et aux recommandations déjà formulées sur la sécurité routière au Sénégal. Et il a ajouté qu'il fallait maintenant passer aux actes. Bigué Bob, qu'est-ce que vous retenez de cette phrase? Ce que je retiens, c'est qu'elle dit surtout quelque chose d'assez gênant. Nous savons, nous connaissons les problèmes et pourtant on continue à continuer les morts, à compter les morts du mois. C'est ce qui me dérange. Parce qu'après chaque accident grave, on revient avec les mêmes constats, les mêmes mots, parfois les mêmes annonces. Et puis le temps passe jusqu'au prochain accident. À force, on finit par s'habituer à l'inacceptable. Et aujourd'hui, Bigué, attention tout de même, vous ne pouvez pas dire que rien ne change au dernier Bigué et au dernier Magal. Par exemple, le nombre d'accidents est passé de 679 à 329, les blessés ont diminué de 1358 à 628 et les décès passés de 35 à 25. C'est quand même une amélioration, si on peut l'appeler ainsi. Effectivement, on va le reconnaître et il faut le dire clairement, ces chiffres sont une bonne nouvelle. Je ne vais pas chercher à les minimiser pour faire fonctionner le sujet de mon billet, au contraire. Ils montrent qu'on peut faire baisser les accidents, les blessés et les morts. Mais justement, ça rend la question encore beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce qui a permis cette baisse? Parce que si certaines choses ont fonctionné dans ce contexte, il faut regarder ce qu'on peut en retenir pour le reste de l'année. Le Magal est passé, mais les routes, elles, restent là. Et les Sénégalais continueront de les emprunter demain, après-demain, dans un mois. C'est là que je voudrais qu'on soit exigeant. Pas pour contester les résultats, mais plutôt pour essayer de les prolonger. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas reproduire tous les jours le dispositif du Magal de Touba, qui est quand même un événement exceptionnel. Évidemment, je ne demande pas de reproduire un dispositif exceptionnel à l'identique. Je demande qu'on regarde plutôt ce qui peut être reproduit, parce qu'après l'accident de 6 kilos, on se le rappelle, tout à fait. Une décision avait été prise, par exemple, interdire aux véhicules de transport public interurbain de circuler que entre 23h et 5h du matin. La gendarmerie a ensuite fait état d'une baisse de plus de 35% des accidents nocturnes. Donc, on a déjà un exemple d'une mesure qui a produit un effet. Et là, je me dis, pourquoi ne pas apprendre davantage de ce qui fonctionne? On n'est pas obligé d'inventer une nouvelle réponse après chaque drame. Parfois, il faut regarder ce qui a donné des résultats et essayer de le consolider. Accident de 6 kilos, rappelons-le, qui avait fait quand même 40 morts. Effectivement. C'était effroyable. Mais si on vous suit, Bigué, vous déplacez quand même le problème parce que l'ANASER, on a reçu ici le directeur général la semaine dernière, l'ANASER estime que 90% des causes des accidents sont liées aux facteurs humains. Il a beaucoup insisté là-dessus. Autrement dit, le problème, c'est nous d'abord, les conducteurs. Et oui, et je ne veux surtout pas leur retirer leur responsabilité. Quand un conducteur roule à tombeau ouvert, conduit sans permis ou fait n'importe quoi sur la route, il est responsable. Mais justement, Chérif, si le facteur humain représente 90% des causes selon la NASER, ça devrait nous obliger à regarder comment on agit sur ce comportement. Parce que le problème ne commence pas au moment où quelqu'un appuie sur l'accélérateur, il commence bien avant avec la formation, le permis de conduire, la connaissance des règles et il continue une fois sur la route avec les contrôles et les sanctions. Donc oui, le conducteur a une responsabilité, mais nous savons que les comportements sont au cœur du problème. Donc, pour moi, il faut aussi être capable d'agir sur ces comportements-là. Prenons un exemple concret pour vraiment illustrer tout ce qu'on dit. Un chauffeur roule à 120 au lieu de 80. Vous ne pouvez quand même pas expliquer ça par un problème de système. Effectivement, Chérif, il a
il a une responsabilité dans ce qui se passe. Mais ma question vient juste après. Un chauffeur qui roule à 120 au lieu de 80, il faut évidemment qu'il sache qu'il peut être contrôlé et que s'il est pris, il y aura une sanction. Parce que si le risque est énorme sur la route, mais que le risque des sanctions paraît faible, certains continueront à prendre le volant comme si de rien n'était. Et c'est là que le contrôle compte. Pas seulement pour constater qu'une infraction est commise, il doit aussi rendre la prise de risque moins facile. Mais on ne peut pas mettre, vous connaissez la fameuse phrase, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur, derrière chaque Sénégalais. Et aujourd'hui, les citoyens filment de plus en plus les comportements dangereux, les vidéos circulent sur Internet, les conducteurs sont dénoncés sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que cette vigilance citoyenne ne peut pas aider? Est-ce que c'est suffisant? Si. C'est pas suffisant. Ça peut aider. Je trouve que c'est un phénomène assez intéressant. Aujourd'hui, quelqu'un voit un comportement dangereux, il peut le filmer, publier la vidéo, et en quelques heures, des milliers de personnes peuvent la voir. Parfois, le véhicule est identifié, de même que le conducteur. Une vidéo peut faire réagir les internautes, mais lorsqu'elle montre une infraction ou un comportement réellement dangereux, est-ce qu'elle peut aussi servir de signalement? Moi, c'est ce que je me demande. Est-ce que les autorités peuvent l'exploiter? Parce que les citoyens peuvent alerter, mais ils ne peuvent pas contrôler, enquêter et sanctionner à la place des autorités. Le réseau social peut montrer le problème, il ne peut pas régler le problème sans une réelle volonté politique. Alors il y a le facteur humain, les conducteurs bien entendu, mais l'ANASER cite aussi les véhicules défectueux et les infrastructures routières qui ne sont pas au top, on peut le dire. Effectivement, elle estime que les véhicules défectueux représentent 7% des causes et les infrastructures et l'environnement routier 3%. C'est beaucoup moins que le facteur humain, mais quand même ce n'est pas zéro. Un véhicule dangereux qu'on pouvait retirer de la circulation, c'est un risque qu'on pouvait éviter. Une situation dangereuse sur une route qu'on pouvait corriger, c'est aussi un risque qu'on pouvait éviter. Ainsi, quand un risque est identifié et qu'on peut agir dessus, il n'y a aucune raison d'attendre qu'il fasse une victime. Et les deux roues dans tout ça, ils sont impliqués dans beaucoup d'accidents aussi. Énormément, mais là aussi il faut regarder la réalité. De nombreux conducteurs de deux roues n'ont pas forcément la formation ou le permis nécessaire. L'ANASER en fait d'ailleurs un point de préoccupation. Donc oui, il faut faire respecter les règles. Mais il y a aussi une réalité sociale. Pour beaucoup de personnes, la moto est un outil de travail. Ça ne justifie pas, shérif, de rouler sans casque ou sans permis. Mais si on veut faire évoluer les comportements, il faut comprendre pourquoi ces personnes prennent la route comme elles le font. Parce qu'on peut sanctionner quelqu'un, mais si derrière, on ne cherche pas à comprendre pourquoi le comportement se répète, on risque de se retrouver exactement face au même problème. Mais finalement, qu'est-ce que vous reprochez aux autorités de ne pas agir? Non, et ce serait trop facile de dire ça. Il y a des agents sur la route, des contrôles sont effectués, il y a des campagnes et des décisions qui sont prises. Ce que je demande, c'est qu'on regarde le résultat collectif. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui fait correctement son travail à un poste de contrôle et continuer malgré tout à avoir trop de morts sur les routes. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on arrive à changer à l'échelle du pays. Et là, je crois qu'on a encore énormément de questions à nous poser. Vous parlez d'un résultat collectif, mais qu'est-ce qu'on ne banalise pas aussi les accidents, malheureusement? Si, on les banalise et c'est peut-être ce qui me gêne le plus aujourd'hui. On finit par lire les bilans comme on lit des statistiques. 3 morts ici, 5 morts là-bas, 20 morts après un grand rassemblement. Mais derrière ces chiffres, il y a des familles. Et pour elles, ce bilan ne se résume pas à un chiffre annoncé à la télévision ou publié dans un communiqué de presse. C'est une vie qui change, parfois du jour au lendemain. C'est aussi pour cela que j'ai du mal à considérer les accidents de la route comme une fatalité. Alors au fond, qu'est-ce qu'on doit attendre maintenant de la politique de sécurité routière au Sénégal? D'abord, je trouve plutôt rassurant d'entendre le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Makhtar Cissé, parler maintenant d'actes. C'est quand même important parce que les diagnostics, les constats du mois et les recommandations, nous les connaissons et on sait aussi que certaines mesures peuvent produire des effets. Maintenant, il faut que cette volonté se traduise sur le terrain et dans la durée. On ne pourrait jamais promettre 0 accident. Pour moi, c'est impossible. Mais on peut au moins chercher à réduire durablement le nombre de morts sur nos routes. Et là, oui, on verra vraiment ce que ces actes changent.
Merci beaucoup Bigué. On va retrouver donc cette chronique tout à l'heure en Wolof, c'est ce billet de Bigué Bop en Wolof donc sur le phénomène des accidents de la circulation au Sénégal. 8h03, je vous rappelle notre invité tout à l'heure, il s'agit de Bachir Dramé, expert pétrolier et consultant international. On va revenir sur cette hausse du prix du carburant que l'État n'a pas vraiment expliqué. On va revenir là-dessus avec l'expert pétrolier Bachir Dramé. On va parler de façon globale du secteur de l'énergie, du pétrole et de la communication également de l'État sur cette affaire. Et dans un tout petit instant, nous serons avec également le professeur Maurice Soudjek-John pour revenir sur la décision du Conseil constitutionnel d'invalider la proposition de loi sur les crédits spéciaux. Dans un tout petit instant également, on sera avec Pape Cher Silla pour la suite de votre matinale. À tout de suite.